Suivant la volonté des clubs, on a mis en place les poules de 12, 11 en Fédéral 1, faute de combattants. Mais effectivement, c'est l'année du changement, l'année du changement pour les équipes B en Fédéral 1, puisqu'on passe sur des espoirs fédéraux. Ça va être aussi une vraie expérience pour ces jeunes et de désolidariser cette compétition. C'est le souhait des clubs. On a respecté pour l'instant uniquement que le souhait des clubs. On va vivre cette saison. On fera un premier bilan au mois de janvier-février sur les phases allées. On verra un petit peu l'engouement que ça a suscité, si le public a suivi. Voilà, on va avoir vraiment une vraie évaluation et voir effectivement, je pense par sondage, ce qu'en penseront les clubs. Les clubs qui ont vécu cette expérience, savoir si aujourd'hui des poules de 12 se sont adaptées, c'est vraiment ce que les clubs souhaitent. Et si tel est le cas, on va l'installer dans la durée, parce que vous comprenez aisément qu'on ne peut pas changer un championnat tous les ans. Il faut qu'on ait une vraie visibilité. Alors je ne dis pas que c'est une expérience, hein, puisque les faits sont acquis. Et je pense qu'on est parti pour jouer pendant un petit moment sur cette formule de championnat. Mais il faut qu'elle soit validée par les clubs et qu'on voie vraiment les incidences. Là où on a des couacs, peut-être, ou on n'en a pas. Voilà. Tout comme la régionalisation d'ailleurs des poules, où j'ai écrit au club en leur disant que c'était très bien pour leur trésorier, effectivement. C'est formidable, il y a une vraie économie pour les clubs, mais il y a aussi les incidences des incivilités, des derbies qui provoquent bien souvent des échauffements via les sites, via les réseaux sociaux. Voilà, je pense qu'il faut qu'on soit raisonnable et qu'on ait vraiment un élément de mesure. Donc effectivement, ça sera, enfin, pour moi, une saison complète. Et là, effectivement, je pourrais vraiment faire des évaluations et voir ce qui est souhaitable ou pas. Et sur ce, je vais m'appuyer sur la CNCDF, qui est un organe important, qui va devenir un organe important de la fédération, qui va être la remontée des présidents de clubs. Et on va pouvoir évaluer ensemble comment on va déterminer notre avenir, l'avenir du rugby amateur sur les 5 ans ou 6 ans à venir. C'était la base de notre campagne et jusqu'à présent, on a respecté le deal, je dirais, et on va continuer à le respecter puisque j'ai voulu redonner une vraie valeur à la CNCDF parce qu'elle doit nous faire remonter les bonnes informations. Et si effectivement la CNCDF marche, je pense qu'il faudra qu'on crée quelque chose sur les séries territoriales qui soit un petit peu le pendant de la CNCDF, c'est-à-dire qu'on ait des collèges de présidents de séries territoriales et qu'on ait des représentants des séries territoriales au sein de notre comité directeur qui soient capables de faire des remontées de la base, parce que le quotidien des clubs, on ne le vit pas de la même façon à Marcoussis. J'ai été président de club et effectivement, on ne le vit pas de la même façon. Nous, aujourd'hui, c'est notre quotidien. On travaille avec la DTN, on travaille avec la formation, c'est notre quotidien. Eux, c'est pas leur quotidien. Par contre, c'est eux qui doivent nous faire remonter les informations pour savoir si aujourd'hui les changements de règlement, l'allègement de nos règlements sont porteurs, sont vraiment réels et vont apporter quelque chose au rugby amateur. Puisque la campagne de Bernard Laporte, c'est bien le rugby amateur. Et c'est ce qu'on doit défendre. Mais en concertation avec eux, ça me paraît évident. On ne pourra pas travailler sans eux. C'est pas possible.